En France, c'est pas possible qu'on parle du vin comme on en parle aujourd'hui, quoi. On marche sur la tête, quoi. C'est notre culture. Alors bien sûr, l'alcoolisme fait des ravages, bien sûr. Mais nous, on est des anti-alcooliques, hein. Les cavistes sont des anti-alcooliques. Vidocq, nous sommes spécialisés dans les vins du Languedoc et du Roussillon. On ne fait que ça. Alors ça peut paraître complètement chauvin, mais c'est ce qu'on sait faire de mieux. Tout ce qu'il y a chez Vidocq, ici, c'est minimum en agriculture raisonnée. Et plus de la moitié des références sont en bio, biodynamie, nature. On n'est pas là pour boire, pour s'intoxiquer avec des produits chimiques, on est là pour se faire plaisir. Nous, notre objectif, c'est pas le vin boisson, c'est le vin plaisir, quoi. C'est boire moins, mais mieux. Donc voilà, c'est la plus grande région viticole au monde. 12 appellations dans le Roussillon et 37 dans le Languedoc. Mais la notoriété des vins du Languedoc, elle ne s'est pas faite en France. Elle s'est faite à l'export, elle s'est faite à l'étranger. Parce que tous ces gens-là, pour vendre, ils ne vendaient pas en France. Parce qu'en France, si tu veux, un Corbière, c'était 2,50 €. Je crois qu'il y a 1500 vignerons indépendants dans les Corbières. Je ne sais pas si tu imagines. 100% des vignes dans 20 ans, ou 95%, il y aura des résistants peut-être, mais ce sera en bio, quoi. La vraie fonction du caviste, c'est de transmettre. On est juste des passeurs. Par contre, nous, tous les vignerons, on les connaît. On a touché la terre, on est allé voir les vignes, on a discuté avec eux, on a bu des coups avec eux. Et donc, quand on parle d'eux, on sait vraiment de quoi on parle. Les guêpiers sans sulfite ajouté, glou-glou blanc. Je viens chez vous surtout parce que d'ailleurs, parce que vous avez plein de choses à faire découvrir et parce que vous proposez ce genre de vin. Oui. Ouais, bah voilà, là on est vraiment dans le bio, dans le sans sulfite. Moi, la pire des choses, là, tu vois, c'est des gens qui rentrent et qui partent sans rien acheter, quoi. Je me dis, je me suis loupé, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu bois les copines de Triboulet, tu vois. C'est dans les vins nature, hein. Enfin, j'adore, quoi. C'est fabuleux. Alors, ce qui fait la chose aussi, c'est que, bah voilà, 7 €, tu vois, pour la plupart des gens, les gens, ils peuvent commencer à découvrir des vins nature, tu vois. Les pépettes, tu vois, mais ça vaut 6,60 €, ça. Et c'est que du plaisir. Et le Minervois aussi, c'est une très très grande région viticole, une très grande appellation. Ça, c'est un Anglais. Sir Egarty qui a repris les vignes là-bas. Sur les 50 hectares, tu en as 20 qui sont, sur lesquels il y a de la vigne. Tout le reste, ce sont des champs. Tu as des moutons partout qui s'occupent l'hiver d'ailleurs des mauvaises herbes. Dans les terrasses du Larzac, c'est monumental, c'est monstrueux. Alors là, c'est les plus grands terroirs du Languedoc, avec, voilà, avec la Grange des Pères, le Mas Julien, Château Capion, enfin bon, et puis tu as la Clappe, hein, la Clappe avec voilà, des vins comme ça, Château Camplazins. C'est une île à l'époque romaine, la Clappe. C'est l'origine du vin en France, hein. Il se dit qu'à l'époque, tu sais, en fait, on donnait des terres aux centurions qui avaient bien fait leur boulot et qui venaient s'installer dans le coin. Et la Clappe, déjà, on y produisait du vin. Et voilà, on en avait déjà parlé tout à l'heure, et c'est Pêche-Redon. Voilà. À l'époque, je peux te garantir que c'était, même il y a 10 ans, quand j'ai créé Vidocq, c'était compliqué, hein. Les gens, les vins du Sud, c'est incroyable le travail qui a été fait en 10 ans. C'est la particularité du Languedoc-Roussillon et de Vidocq, c'est que nous, on est à la recherche de talents. Et tous les talents, les fabricants de vin, les vignerons talentueux, viennent s'installer ici. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent, des sommeliers, des œnologues. Ici, il peut avoir une 20aine d'hectares de vignes et il peut faire du vin.